Bonjour à tous et bienvenue sur For Change. Nous sommes depuis le sommet du patrimoine et de la performance. Une question va nous animer aujourd'hui. Comment anticiper, optimiser une transmission dans un contexte familial complexe? Et c'est la question que nous allons poser à Anthony Roustan. Bonjour Anthony Roustan. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Bruzo-Dubuc. C'est vrai que le sujet de transmission, on a tendance à l'anticiper quand il s'agit d'optimiser au maximum la fiscalité pour transmettre à ses enfants. Mais on a en tête une situation qui se passe bien. Parfois, la transmission en tant que telle peut créer des tensions. Et puis parfois, il faut anticiper une transmission lorsqu'il y a déjà une situation complexe dans la famille. Et c'est là, effectivement, où on peut se demander comment faire au mieux, malgré le fait que la situation de départ ne soit pas la plus idéale. Oui, tout à fait. Alors, merci d'aborder ce sujet des transmissions complexes parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on travaille beaucoup avec des familles justement qui ont des patrimoines importants, des entreprises, des ETI, des PME françaises. Et dans ces familles-là, qui sont souvent effectivement avec un patriarcat très fort ou un matriarcat, avec un homme fort ou une femme forte dans la famille, et des enfants avec certains qui peuvent avoir vocation à reprendre l'entreprise, certains qui sont plus passifs, voire certains qui peuvent être même ingrats. Et donc nous, ce que l'on aime, c'est effectivement conseiller ces clients-là dans la bonne gestion de la transmission, parce que en France, on a un principe qui est la réserve héréditaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous conseillez de déshériter de temps en temps le droit français interdit de déshériter. Oui, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Ah d'accord, ok. Il existe là, il y a beaucoup de gens qui vous écoutent avec la plus grande attention. Non, il y a effectivement des stratégies. Alors, il y a des stratégies simples, le placement de sommes en assurance vie, par exemple, qui sont hors succession. On a, par exemple, un règlement européen qui est un règlement succession qui existe depuis 2015 et qui permet, lorsqu'on a une double nationalité, de choisir la loi de la succession de l'autre État duquel on est national. D'accord. Ce qui peut permettre, par exemple, pour les résidents français mais qui ont la nationalité britannique ou d'autres pays qui n'ont pas de réserve héréditaire, d'aller choisir cette nationalité-là pour leur succession et donc d'éviter la réserve héréditaire. Okay. Mais là, on est quand même dans des situations... donc là, on est vraiment dans les complexes, successions. Voilà, là, on est dans des situations vraiment très extrêmes. Mais même avant ça, on a des situations qui sont... On n'a pas forcément envie de déshériter ses enfants, mais où en revanche, on veut faire une allocation d'actifs. On a un patrimoine qui est pour partie de l'entreprise et pour partie de l'immobilier. Mais ce qu'il faut anticiper le plus rapidement possible, c'est de faire des donations-partage où on va finalement imposer une répartition en donnant des actifs que je qualifierais de passifs à certains enfants et l'entreprise à l'autre enfant, celui qui est souvent en train déjà de travailler, qui a la volonté de reprendre. Et ça peut se faire avec un pacte du trade, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, la bonne allocation d'actifs est une bonne solution. Et enfin, en dernier lieu, parfois on a des conflits qui sont déjà matérialisés, qui existent déjà au sein de l'entreprise. Et on a quand même, j'imagine, un besoin de préparer sa transmission, parce qu'il faut de toute façon préparer sa transmission. Voilà. La situation complexe ne veut pas forcément dire qu'on laisse la gestion de son patrimoine durer jusqu'à sa mort, et tant pis pour ce qui suivra. Alors vous avez tout à fait raison. Alors c'est effectivement le réflexe que peuvent avoir certains chefs d'entreprise de se dire bon tant pis pour eux. Je ne sais pas comment je vais faire, je garde tout, je gère l'entreprise jusqu'à mes 95 ans et le jour où entre guillemets je casserai ma pipe, on advienne que pourra. Bon, nous on essaye justement de désamorcer les conflits, même lorsqu'ils sont déjà existants. Ça peut passer par un rachat, par un enfant qui a la volonté de reprendre, qui va racheter ses frères et sœurs. Voilà, on va lever de la dette et on va désintéresser les frères et sœurs passifs, parfois dans des circonstances faciles, parfois dans des circonstances plus compliquées. Donc ça peut être une première solution, d'avoir recours à la dette pour désintéresser les frères et sœurs et sortir d'une situation de blocage. Donc première hypothèse. Et sinon, deuxième hypothèse, c'est effectivement les donations-partage, le testament qui peut permettre aussi, déjà quand il est bien rédigé, de sécuriser le fléchage vers certains enfants. Donc voilà, c'est tout cet équilibre qu'il faut essayer de mettre en place dans une famille quand on a des situations complexes. Alors, et quand on a des familles recomposées, c'est encore plus subtil. Famille recomposée égale situation complexe ou pas forcément? Pas forcément. D'accord. Mais si on a une situation complexe dans une famille recomposée... Ça complexifie encore plus. Ça complexifie encore plus, voilà. Mais rien n'est ingérable et tout, il faut juste avoir des prévisions suffisamment en amont pour ne pas se faire surprendre lors de la transmission forcée, on va dire.
Merci beaucoup Anthony Roustan d'être venu nous expliquer lors du sommet du patrimoine et de la performance que même face à une situation familiale complexe, il existe des solutions, même quand cette solution peut aller jusqu'à se poser la question de transmettre différemment à ses enfants. Merci en tout cas, je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet Bruzo Dubuc. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et quant à nous, on se retrouve très vite depuis le sommet du patrimoine et de la performance.